Bonjour à toutes et à tous, c'est Nico. Dans cette vidéo, je vais vous parler du drapeau français et de son utilisation par la gauche. Une relation qui s'avère parfois créative, mais aussi parfois tumultueuse. Dans un premier temps, on va faire un rapide tour des différentes formes qu'a connu le drapeau tricolore. Ensuite, on va s'intéresser à l'usage très particulier du drapeau français par la France insoumise. Enfin, je vous dirai ce que cache le désamour qu'a une partie de la gauche avec le drapeau tricolore. Le drapeau que nous connaissons tous, c'est celui-ci. Un drapeau avec un bleu vif qui date de 1974, quand le président Giscard d'Estaing a voulu assortir le bleu du drapeau français au bleu du drapeau européen. Mais depuis 2020, Emmanuel Macron a choisi de revenir au bleu d'avant 1974, c'est-à-dire un bleu marine. Et ce n'est pas la seule variation du drapeau français sous la Ve République. En effet, le président Chirac utilisait ce drapeau pour ses allocutions télévisées. La taille du blanc y est nettement réduite, ce qui permet de mieux voir le rouge et le bleu. Car quand on utilise le drapeau classique, comme ici derrière Macron, on ne voit quasiment que le blanc. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous expliquer que le drapeau français n'est pas forcément gravé dans le marbre, et qu'on peut jouer sur les couleurs et leurs proportions, du moment qu'on reste dans les bleus et dans les rouges. Et maintenant qu'on a conscience de tout ça, on va s'intéresser à un parti qui fait preuve d'une grande créativité avec le drapeau français. Il s'agit de la France insoumise. En 2017, Mélenchon avait besoin de faire une campagne de second tour dès le premier tour. Il a donc utilisé le drapeau tricolore, bien lui en a pris, puisque cela lui a permis de doubler son nombre de voix, et surtout de réenchanter le peuple de gauche. En 2019, pour les élections européennes, la France insoumise a utilisé ce drapeau, avec un bleu et un rouge pastel, une variante du drapeau tricolore plutôt inédite, mais qui ne séduira pas les électeurs. En 2022, Mélenchon a changé de stratégie. Il avait besoin des éléments moteurs de la gauche pour faire décoller sa campagne. Il a donc fait une campagne de premier tour dès le premier tour. Il va alors utiliser ce drapeau, avec un dégradé du rouge au bleu, en passant par le violet. Une version très moderne et inédite du drapeau tricolore, mais Mélenchon ne va pas s'arrêter là. Il va aussi utiliser un drapeau allant du rouge au violet sans la couleur bleue. On voit donc surtout le rouge, la couleur emblématique de la gauche historique. Ce recours au drapeau rouge peut être vu comme une tentative de séduire l'électorat communiste et aussi de séduire l'extrême gauche, un courant politique en pleine dynamique, mais qui a une relation très particulière au drapeau tricolore. L'extrême gauche est en effet connue pour son adoration du drapeau rouge, mais aussi pour sa détestation du drapeau français, au prétexte qu'il a servi à mettre en avant le nationalisme, le colonialisme, l'impérialisme et autres joyeusetés. Tout ça, c'est vrai. Le problème, c'est que les gens d'extrême gauche sont les seuls à le savoir. Alors l'extrême gauche, j'ai pas grand-chose à en redire sur le plan des idées. Par contre, je ne comprends pas qu'elle puisse être à ce point dans l'erreur dans l'utilisation des symboles. En effet, le drapeau tricolore est le symbole le plus mobilisateur, et de loin. Car pour Monsieur Tout-le-Monde, le drapeau tricolore, c'est celui qu'on voit à la télé quand un Français est champion du monde, ou celui qu'on voit à la mairie, au mariage de la cousine. Il est la référence des moments de communion les plus larges. Vous comprendrez donc que pour Monsieur Tout-le-Monde, la détestation du drapeau tricolore par l'extrême gauche est totalement incompréhensible. Depuis la fin du XXe siècle, le drapeau tricolore a été abandonné par la gauche, au point qu'il soit associé au Front National. Une erreur historique, mais qui est en train d'être corrigée. En effet, des personnalités de gauche revendiquent à nouveau l'utilisation de ce symbole national, à l'instar du député Antoine Léaumont, dont une tribune de début 2023 explique l'origine du drapeau français. Il nous rappelle que le drapeau tricolore
date de la Révolution française, qu'il est tout sauf neutre, et qu'il porte indiscutablement des valeurs de gauche. Et oui, ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais les plus légitimes à brandir le drapeau français, c'est peut-être bien les gens de gauche. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'usage du drapeau tricolore en politique. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.